Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Back to School. Donc c'est une vidéo que j'ai pensée un petit peu différemment parce que c'est vrai que le Back to School c'est pas vraiment pour moi, c'est plus pour mes enfants. Et voilà, j'ai pas envie non plus de passer une vidéo à vous montrer toutes les affaires scolaires que je peux acheter. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, en fait, je voulais vous faire une vidéo de rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est souvent synonyme aussi de réorganisation, peut-être de réaménagement, de faire une espèce de reset, de trier les affaires des enfants, de leur renouveler le stock de vêtements, de faire floquer les t-shirts des écoles, également aussi de chercher, trouver et tester des nouvelles recettes. Vous savez, les recettes qui m'accompagnent tout au long de l'année pour pouvoir faire leur petit déjeuner ou encore même le repas du midi, des choses qui sont simples, faciles, rapides et efficaces. Alors, vous me connaissez en cuisine, hein, vous savez comment je suis. Et donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ça, une vidéo de rentrée. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en premier lieu, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller au Maxstock de Haïfa parce qu'il est vraiment très très grand, beaucoup plus grand que celui de Hadera que j'ai à côté de la maison. Et voilà, et j'avais envie d'aller y faire un tour parce que voilà, j'avais juste envie de faire un peu de shopping et je vous emmène avec moi. Et bien sûr, je vais commencer à regarder les affaires scolaires et je vous montrerai un petit peu le type d'affaires scolaires qu'on trouve en Israël. Autre chose très importante que je voulais partager avec vous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que qui dit rentrée dit aussi nouveaux projets, etc., etc. Et je vous ai parlé d'un e-book de cuisine que j'étais en train de travailler pour vous. Et bien sachez que voilà, il est terminé, il est prêt et vous allez pouvoir le récupérer. Et je vous explique tout ça en fin de vidéo, comment pouvoir le récupérer. Je vous rappelle qu'il est totalement gratuit. Mais voilà, il faut quand même que je vous en parle et j'en ai très très hâte. Donc pour ça, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et pour le reste, on commence la journée. On est d'accord qu'on veut toute cette paire de ciseaux, non? C'est trop beau. Voilà, et là on est plus dans le côté garçon. Voilà, vous avez les équivalences. Vous voyez, c'était plus joli en rose. Hein. Regarde chérie, tu viens de faire un foot? C'est ça. Alors je suis dans un magasin Nintendo et regardez, ils ont même des sacs à dos. Donc qui peuvent faire office de cartable pour ceux qui veulent. Il y en a qui sont très sympas. Regardez les petits sacs à dos là. Sympa pour les enfants. Hein. Bon chérie, t'as envie d'aller manger où là? McDo? McDo Kasher. McDo Kasher. Alors c'est parti. On va s'exploser le ventre ou quoi? Ouais, c'est vrai, j'avoue.
truc. Ikea s'est mis à l'heure des influenceurs et réseaux sociaux. Regardez, c'est une lampe en fait spéciale avec une light ring, d'accord? Donc ça vous permet d'avoir de la lumière. Quand vous vous filmez, vous mettez votre téléphone ici, hop, et quand vous vous filmez, vous avez le retour de lumière. Et ça, c'est un truc que les gens qui font du YouTube, etc., surtout en face caméra, utilisent beaucoup. C'est vachement bien. Sinon, ça va? Tu fais le tour et tu vas me chercher ici. J'ai compris. Depuis tout à l'heure, tu n'attendais que ça. Regardez ce dressing comme c'est beau, que ce soit les luminaires ou tout le reste comme ça. C'est magnifique. Maintenant, avec monsieur, nous venons d'avoir une... comment dire? On n'est pas d'accord, d'accord? Parce que lui, il estime que je devrais avoir la même place que lui dans les armoires, dressing, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que je devrais avoir au moins le double de place? Franchement, on est d'accord. Les hommes, ils ont vachement moins de vêtements, ils n'ont pas d'accessoires comme nous. Si je peux. T'as quelque chose à dire? Oui. Vas-y, plains-toi, chérie, Tu as plains-toi. une communauté essentiellement de femmes. Oui. Elles vont te donner raison. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire la vérité? On a deux commodes presque identiques. La tienne est déjà plus grande. Et tu as aussi une armoire complète à toi et la moitié d'un dressing, d'une penderie. Et moi, j'ai juste une commode. C'est pas vrai? T'as deux penderies aussi, chérie. Non, tu as aussi une partie de la penderie chérie. Non, je l'ai pas. J'ai mis un manteau, chérie. Alors, on regardera en rentrant. Attention, les enfants. Les enfants, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas des enfants. Les amis, cela peut être sujet à divorce. Nous vérifierons tout à l'heure en rentrant. Alors, autre chose, puisque j'y suis, vous vous souvenez quand même que dans une certaine vidéo où monsieur a parlé de son alia, il a quand même dit que sa femme avait toujours raison. Donc, on est bien d'accord que partant de ce postulat, si j'estime que j'ai droit à 2 fois, voire 3 fois plus de place que lui dans le dressing, c'est que j'ai raison. Alors, j'ai appris deux règles dans la vie. La première règle, c'est que ma femme a toujours raison. La deuxième règle, c'est que même si elle a tort, se fie à la première règle. Voilà. Quand vous avez trouvé un mari comme ça, vous avez trouvé une perle rare. Maintenant, il faut juste qu'il l'applique tout le temps. Oui, c'est très bien. Voilà. On en a marre maintenant des femmes. Toujours avec... ils doivent décider de tout, ils doivent leur du truc, tout ça. Donc nous aussi, on va faire une chaîne pour les hommes. Alors, à toute la communauté de Shabbat Shikraya, dites à vos maris qu'ils me rejoignent. Hein? Allez, c'est parti. Oups, on s'est fait prendre. On se casse. J'aime bien cette salle de bain comme ça. En fait, j'aime bien le bois. Je trouve que c'est très chaleureux. C'est joli, hein? C'est des petits Tipex. C'est mignon, hein? Ça, c'est un bâton de colle. Et ça, c'est des petits stabilos. J'arrive. Ça, c'est des petits stylos licorne. Alors regardez, à Maxtop, on trouve aussi, vous voyez, toutes ces petites boîtes de rangement là. On voit souvent sur internet les filles qui font beaucoup d'organisation, etc., qui rangent avec des boîtes à compartiments. Bah, vous voyez, il y en a ici aussi. Alors, regardez, par exemple, pour les soutiens-gorge, vous en avez des comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Voilà, les trucs à compartiments. Vous savez, d'habitude, ça, on le trouve chez Ikea. Et ben là, il y en a aussi. Et 25 shekels, je pense que c'est moins cher qu'à Ikea. Pas mal. Avec différentes tailles aussi, vous voyez. Il y a même ça, qu'on accroche sur... vous savez, là où on met les cintres. J'ai oublié le nom. Dans une penderie. Contre-jour. Ben, ça tire ça bien. Voilà, vous voyez? C'est pratique ça aussi pour ranger. Comme je pense à l'organisation et au rangement pour la rentrée, bah voilà, je vous montre des choses qui vont dans le thème. Après, vous avez aussi, regardez, je vais le ranger après, vous avez plein de paniers de rangement aussi. Ça, c'est génial pour pouvoir s'organiser. Et aussi, il y en a qui sont vraiment des paniers de dépôt, là, comme tout au fond. Ça, c'est super joli. Vous avez vu?
Ça, c'est plus de la déco que du rangement, mais c'est très beau. Alors, niveau organisation, si vous avez envie de ranger, par exemple, votre frigo, c'est la rentrée, on a envie de faire tout beau, tout propre. Vous avez tous ces trucs-là, vous savez, en... Je sais plus comment s'appelle cette matière, j'ai oublié. En plexi. Pour ranger justement vos frigos, vous voyez. Ça, vous pouvez compartimenter. Je vous ai montré, hein, moi aussi, j'en avais acheté. Alors, pas ceux-là, mais d'autres. Mais c'est vraiment, vraiment super pratique. Là, vous voyez, vous avez des petites boîtes. Et vous avez aussi, là, par exemple, vous voyez, ça fait un peu distributeur. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, vos conserves qui sont ouvertes. Je pense, par exemple, à tout ce qui va être moutarde, cornichons, etc. Ça, c'est hyper pratique pour pouvoir les mettre dedans, quoi. Et au moins, vous compartimentez. C'est pas mal. C'est pas mal. Regardez, vous avez aussi ce genre de truc-là. Donc, vous pouvez juste les sortir, c'est pas grave. Vous voyez, vous avez différentes tailles. Ça, c'est pas forcément pour le frigo, d'ailleurs. Ça, c'est pour... Vous pouvez mettre ça aussi dans les tiroirs des bureaux de vos enfants pour qu'ils mettent leurs stylos, leurs bloc-notes, leurs petites affaires scolaires. C'est pas mal, ça. Regardez les boîtes à goûter pour les enfants, comme c'est mignon. Vous voyez, vous avez plusieurs choses dedans. En fait, là, vous avez une petite boîte. Vous avez les couverts. Et on va retourner, on va regarder. Et vous voyez, en fait, vous avez plusieurs compartiments. Elle est jolie. Je ne sais pas si elle est hermétique, mais si vous n'avez pas de choses qui coulent à mettre dedans, c'est pas mal. Je la trouve très mimi. Bon, moi, mes enfants sont un peu grands pour prendre ça, mais je la trouve trop belle. Et elle existe aussi en vert. Vous connaissez ma passion pour les petits carnets. Celui-là, il est vraiment super mignon. Ici, on en trouve toujours des très très beaux. Et franchement, c'est pas cher. Vous voyez, 10 shekels 90. Il a même le petit bandeau là comme ça pour le refermer. Et généralement, dans ce genre de carnet, les pages, elles sont épaisses et de bonne qualité. Ils sont vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On a celui-là aussi en velours, vous voyez. Je vous parle des petits carnets là pour la rentrée parce que c'est souvent l'occasion aussi, voilà, de se refaire une organisation pour noter nos petites affaires, etc. Ça aussi, c'est pas mal. C'est mignon. Regardez, il y a même des petites to-do list comme ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y en a quelques-unes. Ça aussi, c'est beau. Regardez. Voilà, j'ai trouvé là où il y a plein de to-do list. Voilà, pour ça, pour bien s'organiser à la rentrée, c'est le top. Regardez. C'est pas mal du tout, hein. Il y a ça. Il y en a des plus grands. Vous voyez, vous pouvez même, hop, vous organiser sur la semaine. Ça, c'est un tableau, j'imagine. Oui, il me semble que c'est un tableau effaçable. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi. Compartimenter votre to-do list. C'est top. Il y a vraiment pas mal de choses. Là aussi, il y en a d'autres. C'est très sympa. J'aime beaucoup tout ce qu'ils font pour la rentrée. Regardez ça. Il est beau celui-là. Et en plus, c'est marqué en anglais. Donc, il n'y a pas de je sais pas lire l'hébreu. On n'a pas d'excuses. Bon, les amis, vous connaissez mon amour pour l'organisation, les carnets, pouvoir bien écrire, savoir comment va se passer notre journée. Et je voudrais vous faire savoir, parce que le monde entier a besoin de le savoir, que j'ai converti mon mari qui est en train de se chercher un carnet pour pouvoir se faire lui-même son organisation au travail. Donc je suis très 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 contente que ça porte ses fruits au sein de toute la famille. Tu as trouvé ton bonheur? Regarde, je vais bien trouver quelque chose de différent. Ah, d'accord. Attends, je vais filmer de l'autre côté pour montrer. Ah oui, ça te permet de compartimenter, mais ça correspond à un jour? Chaque page? Oui, tu peux mettre une date. Oui, c'est ça, ça arrive. Tu peux mettre une date par jour, en fait. Tu vois, c'est dommage qu'ils aient mis des titres. Tu aurais laissé à blanc, tu aurais écrit ce que tu voulais, tu aurais titré ce que tu voulais. Maintenant, tu sais, chérie, tu peux toujours t'organiser comme tu veux. Hein. C'est bon. Bon, j'avais trouvé un cahier. En fait, c'est un cahier simple, mais un peu dur. D'accord. Un peu plus masculin. Ils sont très très bien les cahiers comme ça chez Maxstock. Ils sont de très très bonne qualité. C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'utilise depuis des années pour mon travail aussi. Les amis, il est temps pour moi de vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs semaines, dont je vous avais parlé. Il s'agit d'un e-book de recettes
que j'ai préparé en fait, donc comme je vous disais depuis un petit moment déjà, j'ai fait vraiment toute la confection de A à Z et ce e-book en fait de recettes est totalement gratuit et je l'ai fait vraiment dans l'optique de pouvoir vous faire plaisir et j'espère que vraiment ça vous plaira. Donc je voulais vraiment vous en parler. Je suis vraiment, vraiment hyper contente d'avoir mené ce projet parce que déjà au-delà du projet en lui-même, parce que vous savez j'adore cuisiner et cetera et j'adore, partager avec vous des recettes. D'ailleurs vous êtes, très nombreuses souvent à me donner également vos recettes et sachez que j'apprécie beaucoup, beaucoup votre partage. Bref, pour en revenir au e-book, au-delà du fait de faire un e-book de recettes et de parler cuisine, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir mener un projet de A à Z, dans toute sa conception, en fait, vraiment et toucher, en fait, à tous les aspects que ça représente. C'est-à-dire que j'ai, cherché des recettes et quand je dis chercher des recettes, c'est pas chercher des recettes sur internet. C'est-à-dire que j'ai cherché dans ma tête des recettes qui pouvaient être sympas et surtout, que je vous avais pas encore proposées. Donc j'ai essayé d'être un petit peu originale et de vous proposer des choses que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne. C'est pas la reprise de recettes que vous connaissez déjà. En même temps, donc il a fallu les élaborer, il a fallu vérifier si ça fonctionnait, il a fallu aussi ensuite, faire les photos, préparer, le texte qui va dans une recette, s'assurer des grammages, etc., etc. Ça a été un vrai travail et au-delà de ça, il y a aussi tout le côté graphique, que j'ai fait toute seule et que d'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que dans ma famille, j'ai quand même 2 personnes qui sont graphistes. J'ai mon mari et j'ai une de mes sœurs et malgré tout, malgré le fait que j'ai des professionnels autour de moi et déjà, j'avais pas envie de les embêter parce que je sais que c'est un temps fou pour eux, à passer sur ce type de projet et ils travaillent déjà tous les 2 et ils sont, voilà, ils sont très pris et en plus, au-delà de ça, j'avais vraiment envie d'essayer de faire tout toute seule. Alors, je vous avoue quand même que mon mari m'a beaucoup aidée à comprendre comment fonctionnait Canva, m'a donné plein de petites astuces et cetera, m'a conseillé et cetera. Ça, c'est sûr et certain, j'ai eu besoin de son aide et comme tout le monde, en fait, j'ai envie de vous dire, on a tous besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous. Mais au-delà de ça, sinon, pour tout le reste, voilà, j'ai cherché mon modèle, j'ai fait mes photos, j'ai retouché mes photos, j'ai fait tous mes textes, j'ai fait toute la présentation et bref, ça a été un vrai plaisir, mais vraiment un vrai plaisir de mener ce projet de A à Z et donc voilà, j'ai hâte en fait que vous puissiez, le voir. Donc pour vous faire un petit résumé, c'est un e-book, je vais vous montrer plus ou moins à quoi il ressemble, mais je vais pas vous dévoiler les recettes, ça a pas de sens. Je préfère que vous puissiez le voir par vous-même. C'est un e-book en fait de 9 recettes, donc la plupart ce sont des plats principaux. Il y a quelques desserts et il y a aussi, la recette je crois d'une salade si je me trompe pas. Mais ce sont des plats, comme d'habitude, vous le savez, qui sont des plats du quotidien ou des plats même que vous pouvez faire pour Shabbat. Ce sont des choses simples et j'ai vraiment essayé de rester fidèle en fait à ma façon de cuisiner. En tout cas, ce sont des recettes qui sortent de ma tête et qui sortent de nulle part ailleurs. Et voilà, donc j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc en gros, ça va ressembler à ça. Donc toutes les photos sont des photos originales qui sont les miennes. Ok, là vous avez le sommaire avec toutes les recettes. Et ensuite, vous avez les recettes. Donc je vous dévoile pas tout, mais comme ça vous avez ne serait-ce qu'une idée de ce à quoi ça ressemble. Et de toute façon, vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Alors en ce qui concerne la diffusion du e-book, j'ai été confrontée à quelques petites difficultés, on va dire, dans le sens où je savais pas comment faire. Je savais pas comment vous permettre de le récupérer, je savais pas comment vous le mettre à disposition en fait. C'était pas évident pour moi de trouver la solution et en fait, je me suis dit que tout simplement, on allait faire ça comme entre copines, c'est-à-dire que vous m'envoyez un email à l'adresse mail que je vous indique ici et je vous fais parvenir le PDF du e-book tout simplement. Alors bien sûr, c'est pas un système qui sera automatisé, c'est-à-dire qu'il faudra que je réponde manuellement à chacune d'entre vous ou à chacun d'entre vous, ce qui va bien évidemment prendre du temps. Donc en fait, à partir de cette vidéo, j'enverrai le e-book aux 50 premières demandes par mail. Je vous remets mon mail et vous le trouverez également dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment. Et voilà, pour le moment, je vais m'en tenir à ça, en espérant déjà que ça vous fera plaisir de le découvrir, d'essayer les recettes, de me donner votre avis. Vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'il arrive jusqu'à vous. Alors, rassurez-vous, pour l'instant, je le limite aux 50 premières demandes pour le moment, pour voir comment j'arrive à gérer
pour voir voilà, si pour moi c'est faisable de rester sur cette méthode ou d'en trouver une autre. Donc pour l'instant, on va faire comme ça et de toute façon, je rouvrirai certainement, la diffusion en fait du e-book puisque le but vraiment c'est de pouvoir vous le diffuser, de pouvoir vous l'offrir, d'une autre manière, le temps de trouver peut-être une autre façon de faire, le temps, de m'adapter aussi à la demande et cetera. Donc pour l'instant, on va faire ça. Je vous remets l'adresse mail, hein, on le mettra jamais une fois de trop et ben, voilà, à vos claviers, vous n'avez plus qu'à me demander le e-book en PDF et je vous l'enverrai. Bon, vous avez vu, il y a un sacré balagan dans le sac de mon fils. Alors, il y a aussi le fait qu'il a ramené tout ce qu'il y avait dans son casier, puisque ici au collège, et même je crois, même avant le collège, mais en tout cas au collège, ils ont un locker, c'est-à-dire un casier, mais vraiment comme on voit dans les séries américaines, c'est-à-dire le grand couloir qui dessert les salles. Oui, c'est ça, les salles de classe. Et sur les murs, le long des murs, les casiers, vraiment, vraiment à l'américaine. Donc, c'est vrai qu'il a aussi ramené tout le beans, en gros, qu'il avait cumulé là-bas tout au long de l'année. Et sincèrement, je pense que tout ça, je vais pas le garder parce que il va pas le trier, il va pas le garder. Ça sert strictement à rien que je mette ça de côté pour quand il rentre. Parce que quand il rentre, il va me dire « Maman, je jette tout ». Donc, je pense que vraiment, je vais prendre les devants et le faire. Je connais mon fils. Je sais qu'il n'est pas du tout attaché à ces petits contrôles, là où il a eu 100, là où il a eu une bonne note, etc. Il s'en fout complètement. Donc, je vais me gagner du temps en le faisant dès maintenant. Et je vais passer au sac de ma fille. Bon voilà, du coup, je vous amène dans ma buanderie. Je crois que je vous ai jamais emmené dans cette pièce. Bon, faut dire que c'est pas la pièce la plus intéressante de la maison. Je vous la montre quand même. Vous voyez, en fait, en Israël, on a les 3/4 du temps, enfin en tout cas dans toutes les constructions neuves, on a une buanderie et franchement, ça, je trouve ça génial. C'est vraiment top. Donc, j'ai pas de sèche-linge, donc voilà, il y a qu'une machine à laver. Et, autrement, il y aurait la place de mettre le sèche-linge au-dessus. Bon, j'ai essayé d'organiser ça comme j'ai pu, mais c'est vrai que c'est une pièce vraiment balagane. Là-haut, vous avez des sacs que je garde au cas où... voilà, on a besoin de transporter des trucs, les médicaments, un petit peu de... Là, c'est... Vous voyez, là-haut, là, c'est ce que j'avais acheté pour faire le ménage de Pessard qui est resté là, que j'ai jamais rangé dans les autres affaires de ménage, justement. Et de l'autre côté, j'ai mis des petites étagères, comme ça, vous voyez, pour mettre tous les produits d'entretien. Elle est pas très grande, la pièce, hein. Je vais fermer la porte pour vous montrer. Voilà. Mais bon, voilà, quand la porte est ouverte, elle arrive jusque-là. Donc, toute cette partie-là, bah, je peux rien faire, forcément, puisqu'il faut bien que je puisse ouvrir la porte. Mais bon, voilà, j'ai essayé de m'organiser comme ça, vous voyez. C'est pas le top. J'aimerais bien pouvoir faire mieux. Mais j'ai pas trouvé ni le temps, ni comment faire, en fait, pour faire mieux. Mais bon, bref. Nous, on est là aujourd'hui pour les cartables. Donc voilà, je les ai vidés, vous avez vu. Et je vais les mettre à la machine. Et donc, vu la taille de la machine et vu la taille des cartables, je pense qu'il va falloir que je le fasse séparément. Chaque cartable, une machine. Voilà, je viens de lancer la première machine. J'ai mis un programme qui dure 1 heure. J'ai pas mis comme d'habitude quand je fais le linge. Et là maintenant, bah, je vais passer au tri des affaires scolaires, tout simplement. Bon voilà, je me suis remis de mon plus beau stylo et de mon cahier également à paillettes. Tant qu'à faire, je vous les montre. J'adore les fournitures scolaires en Israël. Regardez-moi cette petite beauté. C'est pas trop beau? Je sais pas si vous voyez les paillettes. En tout cas, moi je trouve ça... Bref, vous m'avez compris, j'adore. Bref, j'ai pris tout ça pour quoi faire? J'ai pris tout ça parce que je vais faire un vrai inventaire de combien j'ai de taille crayon, si j'en ai, combien j'ai de colle, si j'en ai, etc. pour pouvoir vraiment anticiper en fait les courses scolaires et faire vite. Donc là, vous avez vu, j'ai la caisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. La deuxième, elle est posée ici et bah, c'est parti, hein. Je vais commencer.
les amis, je suis dans le désespoir le plus total. Je viens de me rendre compte que de tout ce que j'ai filmé, il y a très peu en fait qui a vraiment été filmé parce que j'ai plus de place sur mon iPhone. Et ben voilà, ça s'est arrêté. Je suis dégoûtée. Je vous avais filmé absolument tout le tri des affaires scolaires. Je vous parlais même un petit peu des différences sur les systèmes scolaires israéliens et français. J'ai rien, plus aucune image. Ça n'a pas filmé. Donc tant pis. Bon, après, en ce qui concerne le tri des affaires, sincèrement, vous avez vu en début de vidéo, en début de passage, là, quand j'ai commencé à trier, vous avez vu en quoi ça consiste. Et c'est pas très grave s'il manque le reste des images. De toute façon, dans les rushs, j'aurais pas tout gardé. Mais par contre, c'est vrai que je vous avais parlé des différences entre système scolaire français et israélien. Et ça, je trouvais intéressant d'en parler, surtout pour une vidéo Back to School. Donc, je vais juste reprendre ici les quelques points que j'avais évoqués. Donc, le premier point, eh ben, c'est déjà au niveau de leur planning, de leur emploi du temps, de la façon dont les cours sont organisés. C'est-à-dire qu'en France, alors, je vais prendre mon exemple à moi, sachant quand même que j'ai 40 ans. Et je pense même qu'au moment où sort la vidéo, j'ai 41 ans. Donc, c'était à mon époque à moi en France, donc dans les années 80-90, d'accord, quand j'étais à l'école primaire. Donc, je vais me baser sur ça, parce que c'est ce système scolaire-là, français, que je connais. Mais en tout cas, à mon époque, c'était 8h30, 16h30 la journée d'école, avec 2 heures de pause entre midi et 2. Ici, la journée, c'est 8h, 13h30, voilà. Et ils ne mangent pas à l'école. Et en France aussi, ben, il n'y a pas classe le samedi et le dimanche, donc ils ont quand même, enfin, les écoliers, ils ont 2 jours d'affilée pour se reposer. Je ne sais pas si aujourd'hui les enfants vont à l'école le mercredi après-midi ou pas. En tout cas, moi, à mon époque, il n'y avait pas. Mais c'est vrai qu'en primaire, on avait le samedi matin à la place. Bref, je ne sais pas trop si aujourd'hui c'est encore comme ça. Faites-moi savoir pour ceux qui ont des enfants scolarisés en France actuellement et qui connaissent mieux le système français actuel que moi. Faites-moi savoir si ça a changé depuis mon époque ou si c'est toujours resté pareil. En tout cas, voilà. Et donc ici, la journée, c'est une demi-journée en fait. C'est 8h, 13h30. Par contre, et voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de pause pour déjeuner. Donc, ils déjeunent à la maison ou ils déjeunent au Tsaharon, c'est-à-dire à la garderie à laquelle vous pouvez laisser vos enfants l'après-midi. Donc, je parle notamment, je parle vraiment là de l'école primaire. Je ne parle pas du GAN et je ne parle pas du collège qui sont encore des systèmes différents. Mais là, je vous parle vraiment de l'école primaire, là où on a besoin d'affaires scolaires en fait. C'est pour ça que je vous parle de cette période-là. Donc vous pouvez les laisser à la garderie, donc en fait c'est dans l'école, c'est le même personnel, il n'y a rien qui change si ce n'est que voilà, au moins vos enfants, au lieu de venir les chercher à 13h30, vous venez les chercher à 16h. Et donc dans ce moment de garderie, il y a effectivement le repas. Mais autrement, les enfants qui partent à 13h30 donc ne mangent pas à l'école. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de cantine justement. Pour continuer dans ce domaine-là, il n'y a pas de cantine en Israël, dans aucune école. Vous n'avez pas du tout le même... vous savez, en France, on a une salle de cantine où on se réunit pour manger, qui ne sert qu'à ça, où on sert un repas aux enfants, etc. C'est pas du tout comme ça en Israël. Il n'y a pas de salle de cantine. Les enfants qui ont l'occasion de manger à l'école, donc notamment via le Tsaharon, mangent chacun dans leur salle de classe, à leur place. Et ce sont des plateaux repas qu'on leur donne. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la deuxième différence que j'avais remarquée. Après, dans le système plus scolaire, j'ai remarqué aussi que les enfants en Israël n'apprenaient pas à écrire au stylo. Ils apprennent à écrire au crayon à papier. Et ça, en fait, tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que là, je vois que mon fils qui est au collège maintenant, donc c'est-à-dire là, il va rentrer à l'équivalent de la 4e. Donc, il a déjà fait une année de collège. Ça aussi, c'est une différence. C'est que ici, l'école primaire dure de l'équivalent du CP jusqu'à l'équivalent de la 6e en France. Donc ça, c'est l'école primaire. Et il rentre au collège en 5e. D'accord? Donc mon fils a déjà fait sa première année de 5e. Là, il rentre en 4e. Alors qu'en fait, en Israël, au niveau collège, c'est que sa 2e année de collège, alors qu'en France, ça serait sa 3e. Je ne sais pas si vous suivez, je pense que oui. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que je vois que mon fils, il commence à peine maintenant à écrire au stylo. Et encore, je vous dis la vérité, dans tout le balagan là, que j'ai retrouvé dans son cartable, je vois bien que même toutes les interrogations écrites, etc., sont faites au crayon à papier. Donc, ils n'ont pas du tout l'apprentissage de l'écriture au stylo et encore moins le stylo plume. Je crois que personne en Israël ne sait écrire avec un stylo plume, alors que nous, ça faisait partie des choses qu'on apprenait à faire. Ça aussi, c'est une autre différence que j'ai remarquée. Autre chose aussi comme différence, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que en Israël, les enfants ont des casiers pour mettre leurs affaires. Moi, à mon époque, on n'avait pas de casier, ou alors au mieux, on avait une petite place sous
vous savez, sous le bureau pour entreposer genre le dictionnaire, pour éviter de nous le faire, comment dire, transporter dans le cartable ou des choses comme ça. Mais généralement, on n'avait pas de casier, de locker vraiment comme à l'américaine, comme vous le voyez dans les séries américaines où vous avez le grand couloir qui dessert toutes les salles et vous avez tous les casiers en fait sur le côté. Ça, c'est effectivement cette réalité aussi ici à partir du collège. C'est le cas par exemple dans le collège de mon fils. Par contre, dans l'école primaire, ils ont des casiers, mais c'est pas des casiers qui ressemblent à ça. C'est des casiers dans la classe en fait. Vous avez un mur qui est dédié au casier des enfants, mais ça leur permet effectivement d'alléger leur cartable et de ne jamais prendre avec eux à la maison les matières pour lesquelles ils n'ont pas de devoirs. Donc ça va être en fait pour faire plus simple, à l'école primaire, ils n'ont des devoirs qu'en mathématiques et en hébreu. Ça aussi, c'est autre chose et ça fait partie des différences. C'est qu'en Israël, on doit fournir à nos enfants leur petit déjeuner qu'ils prennent. Je crois, alors si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Ils commencent à 8h, donc ça c'est sûr. Et je crois qu'ils mangent entre 8h30 et 9h, le petit déjeuner. Vous voyez, je crois qu'ils font la tfila, donc la prière du matin. Et ensuite, oui, je crois que c'est ça. Et ensuite, ils prennent le petit déjeuner. Voilà. Donc ça, il faut leur fournir. C'est à nous à leur fournir. Bon, les amis, on est un autre jour. Plus précisément vendredi, mais ça n'a aucune importance vu que cette vidéo n'est pas un weekly vlog. Bref, je suis venue avec mes enfants. On va aller faire les magasins pour leur acheter les vêtements de rentrée. Et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le genre de fringues qu'on achète pour la rentrée des classes. Bon, en fait, voilà, vous voyez, je vous disais, les enfants, ils ont tous des t-shirts avec le symbole. Donc, en fait, vous achetez des t-shirts tout simples, comme ça. Vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs. Il y a beaucoup de choix. Là, on est chez les hommes, donc là, c'est pour mon fils, par exemple. Et après, vous faites poser le symbole. Et les magasins, en fait, ils ont les symboles de chaque école. Voilà, et ça va être chez les filles, chez les enfants, vous voyez. Je suis venue assez tôt. On est le 2 août, précisément. Je suis venue assez tôt parce que là, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs de dispo, voilà. Et donc là, par exemple, pour les t-shirts enfants, c'est les 6 t-shirts pour 100 shekels. Donc ça représente 25 € et c'est les t-shirts qui vont mettre toute l'année, vous voyez. Et chez les hommes là-bas que je vous ai montré, parce que mon fils ne fait plus de taille enfant, donc chez les hommes là-bas, c'est les 4 t-shirts pour 100 shekels. Voilà. Les amis, je voulais vous parler d'un bon plan chez Fox Home. Vous voyez, là, c'est les soldes. Donc, vous avez tout le magasin qui est à moins 50% et vous avez même des stands qui sont à moins 70%, comme par exemple celui-ci, vous voyez. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, quand vous avez la carte de fidélité, juste la carte de fidélité normale, hein, pas la carte de crédit, vous avez moins 30% le mois de votre anniversaire pour une fois que vous dépensez. Donc, moi, j'en profite tout le temps, comme je suis née en plus pendant les soldes, donc ça, j'ai de la chance. Ben, j'en profite tout le temps pour trouver de la vaisselle, faire des renouvellements, etc. Et bref, voilà ce que je voulais vous montrer. Par exemple, j'ai pris cette vaisselle, vous voyez, pour faire mon service de Shabbat Halavi. Et, parce que moi, j'aime bien faire des Shabbat Halavi, et il était à moins 70%. Et donc, sur ces moins 70%, j'ai ajouté également moins 30%. Donc, autant vous dire que c'est vraiment hyper intéressant. Bon les amis, nouvelle journée, nouveau défi pour la rentrée des classes, en tout cas pour la préparer. Vous avez vu vendredi, j'ai acheté donc certains habits pour la rentrée et ben maintenant je vais faire le tri en fait tout simplement dans les armoires de mes enfants, dans leurs tiroirs, leurs placards et pouvoir enlever tout ce qui va plus et mettre les nouvelles choses qui vont attendre septembre pour pouvoir être utilisées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, du fait de tourner cette vidéo, comme je voulais pas être prise de court et je savais que c'était une vidéo qui allait devoir être faite en fait en plusieurs étapes, en plusieurs jours, etc. Au final, j'ai pris pas mal d'avance pour pouvoir la tourner et vous la sortir au bon moment. Et au final, ça m'a grave arrangé parce que je me suis rendu compte que là, j'étais en train d'anticiper plein de trucs et que je vais arriver assez sereine finalement à la fin du mois d'août. Le plus gros aura déjà été fait, donc finalement, c'est cool. Dans la semaine aussi, même moi, personnellement, ça ne concerne pas la rentrée des classes, donc je ne voulais pas filmer, ça n'aurait pas eu d'intérêt dans cette vidéo, mais vous voyez, moi aussi, j'ai trié mes armoires, j'ai trié certains de mes placards, j'ai viré la vaisselle que j'utilisais plus, j'ai rangé, j'ai fait du tri. Et en fait, ça me permet vraiment de pouvoir commencer la rentrée, le mois de septembre, vraiment sereine. Et c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir profiter de l'été quand on a un petit peu plus de temps libre pour faire aussi ces choses-là. Et bizarrement, en fait, moi, mon ménage de printemps, mon tri du printemps, je le fais pas du tout au printemps. Vous voyez, je le fais à des périodes qui n'ont rien à voir. En fait, c'est un petit peu
comment dire? En fait, c'est surtout dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a des périodes comme ça, dans l'année, où je vais dire: «Ah, il faut que je trie ça, il faut que je trie ça, il faut que j'organise ça, il faut que je range ça» et ça va être une histoire d'une semaine où je vais mettre à fond dans cette tâche-là et après, je suis tranquille. On va passer au rangement et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté aussi juste pour faire vite. J'ai pris des t-shirts donc à ma fille et vous voyez, hop, il vous colle le symbole en fait de l'école, tout simplement. Donc après j'enlève juste ça, on va le faire avec vous. Vous voyez, et elle a son t-shirt de l'école et ça c'est des t-shirts qu'elle met tout au long de l'année. En hiver, je lui achète des manches longues la plupart du temps, des fois non, parce que ça dépend vraiment des températures. Si besoin, j'achète des manches longues. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pour elle? J'ai acheté également un petit caleçon comme ça. Vous voyez, c'est pas vraiment un caleçon, c'est un espèce de cycliste en fait. Parce que ça, toutes les filles mettent ça sous les jupes pour être tranquilles en fait, pour que quand elles font du sport, quand elles s'amusent dans la cour, qu'elles font la roue, etc. Bah, au moins on est tranquille. Elles savent qu'elles peuvent bouger comme elles veulent et qu'on verra pas leur culotte. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à tout ranger. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La dernière chose qui me reste à faire pour vraiment bien préparer la rentrée, c'est quelque chose vraiment qui va me concerner à moi et qui va me faciliter, mon rôle à moi de maman dans la rentrée des classes, c'est comment dire? De réfléchir à des nouvelles recettes que je pourrais faire, dans le quotidien pour les enfants, pour leur préparer, notamment les repas du midi et les repas du soir à l'avance. Et vous savez, je vous avais déjà montré que j'ai un carnet en fait dans lequel je note, des idées vraiment de recettes du quotidien que mes enfants ils aiment, qu'ils mangent sans aucun problème, qui sont faciles à transporter, notamment pour mon fils, ou qui sont très rapides à faire, voilà, pour pouvoir faire soit en meal prep, soit le préparer à la dernière minute le soir, pour le repas du soir. Donc, dans cette liste, j'avais envie en fait de la mettre un petit peu à jour. Parce que là, je vois qu'il y a des trucs, par exemple, que peut-être que je les ai tellement fait cette année que là, mes enfants, ils sont un peu à saturation et je vais leur renouveler avec d'autres idées. Et là, ça va être vraiment cette tâche-là à laquelle je vais m'atteler. Donc, j'ai sorti 3 livres de cuisine dont j'aimerais m'inspirer pour trouver des recettes. Je vais vous montrer déjà celui-là, mais celui-là, je vous l'ai montré 200 fois. Hein. C'est celui du Cookéo, parce que vraiment, Cookéo, c'est l'idéal en fait pour le soir, quand si vous n'avez rien prévu à l'avance, vous mettez tout dedans et c'est lui qui travaille, quoi. Donc, j'aimerais bien me trouver quelques recettes avec le Cookéo, justement pour ne pas avoir à les faire à l'avance et les faire au dernier moment et que ça ne me prenne pas toute la soirée. Ensuite, j'ai pris ce livre aussi. Je ne sais pas si je trouverai quelque chose qui peut intéresser mes enfants, mais voilà, c'est un livre de recettes. Je vous avoue, je ne sais même pas d'où il vient. Je pense que c'est chez mes parents que je l'avais pris, donc il était à ma maman. Et c'est des recettes, il y a marqué facile et léger. Donc je sais que j'ai déjà fait des recettes de ce livre qui étaient sympas. Je vais voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent intéresser mes enfants. Et comme je vous disais, hein, avec les contraintes que j'ai, que ça puisse être facilement transportable ou facilement réchauffable aussi. Et celui-ci, alors celui-là, je vous en ai jamais parlé, mais c'est un livre, la vérité, il est extrêmement vieux. Je pense que vous devez le connaître. Je dois l'avoir depuis, franchement, facilement plus de 15 ans. Vraiment, vraiment. C'est le livre qui s'appelle Le plaisir à petit prix, bien manger en famille pour moins de 9 € par jour. Et c'est un livre de Jean-Pierre Coff. Et il était sorti il y a une quinzaine d'années, peut-être même plus. Et c'était vraiment, en fait, si vous voulez, la problématique de Jean-Pierre Coff sur ce livre-là, c'était de pouvoir proposer des recettes qui soient familiales et qui coûtent pas trop cher, en fait, voilà, pour pouvoir se nourrir de manière équilibrée, saine et voilà, sans dépenser, sans avoir un énorme budget au niveau de la nourriture. Et en fait, il n'est pas du tout attrayant, d'accord, je vous montre, hein, parce que si jamais
vous aimez les livres avec des photos, c'est pas sur celui-là qu'il faut vous pencher. Il n'est pas du tout attrayant, il y a 0 photo, tout s'enchaîne, etc. Moi, ça me dérange absolument pas. Et donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que je peux récupérer comme nouvelles recettes pour renouveler un petit peu. Et il y a aussi beaucoup de recettes que j'ai repérées sur Instagram, sur des comptes de cuisine. Et donc, je vais vous les montrer, je vais vous en parler juste après également. Bon, je vous avoue que je suis un peu déçue de ma recherche de recettes pour la rentrée, pour pouvoir préparer aux enfants. J'ai pas trouvé énormément de choses. Je pensais vraiment pouvoir bien me renouveler. Et puis au final, en vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de livre de cuisine. Et du coup, je tombe toujours sur un peu les mêmes choses. Bon, je suis quand même arrivée à trouver des nouvelles idées et ça complétera avec celles qu'on va garder. Donc c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai que je pensais avoir un peu plus d'inspiration. Bref, c'est pas très grave. Je vais vous dire ce que j'ai noté qui va être récurrent cette année. Alors, il y a des recettes que vous connaissez déjà, comme par exemple celle des beignets que je fais. Vous savez, les petits beignets que je fais avec la vache qui rit, le thon et les courgettes, ça, les enfants, ils adorent. Donc ça, je pourrais leur en faire également régulièrement tout au long de l'année. Après, j'ai pensé aussi à leur faire des petites briques à la viande et aux pommes de terre. Vous savez, en triangle, puisque désormais, je sais à quoi ça ressemble des feuilles de briques en Israël, donc je vais pouvoir en acheter et en faire. J'ai noté également la recette du ramen, mais ça je vous l'ai montré en vidéo et je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est juste qu'elle n'était pas inscrite dans mon carnet en fait, mais c'est quelque chose que les enfants, surtout en hiver, ils adorent et ça pour le soir c'est idéal parce que ça se fait au cookéo donc c'est top. Après j'ai noté également papillotes de poulet, papillotes de poisson, c'est des trucs hyper rapides à faire, c'est des trucs aussi voilà, qui sont très pratiques. J'ai noté également une salade de pâtes, pourquoi pas. J'ai noté après un autre truc, ça serait plutôt pour le soir parce que c'est pas vraiment transportable, mais en tout cas c'est un truc hyper rapide à faire et pas besoin de le préparer à l'avance. C'est genre des toasts saumon fumé avocat, vous voyez, ce genre de choses là, les petites toasts tartines repas. Donc ça c'est pareil, on peut faire aussi des toasts façon pizza, vous voyez, avec un peu de sauce tomate, du fromage par-dessus ou de la mozza, enfin peu importe. Mais ce genre de choses aussi ça peut être bien pour le soir. Et après je me suis inspirée, alors j'ai repéré en fait 4 recettes sur Insta que j'aimerais bien faire et que je pense pourrait être bien tout au long de l'année. Donc je vais essayer de vous les retrouver. Donc il y en avait une, c'était des brochettes de poulet pané. Donc voilà, vous voyez, c'est ce type de recette-là. Là, vous n'allez pas forcément voir, peut-être que vous la connaissez. Elle fait beaucoup de recettes qui sont assez saines. Et celle-là, elle m'a plutôt bien parlé. Je pense que mes enfants pourront la kiffer. Après, j'ai noté également les smash potatoes. Ça, je suis sûre que vous l'avez vu passer. C'est... vous voyez, c'est les petites pommes de terre comme ça là qu'on fait griller avec une petite sauce au fromage. Donc ça aussi pour le soir, c'est l'idéal. Je pense que ça prend pas trop de temps et je pense que ça peut même se faire un petit peu à l'avance pour au moins faire cuire les patates à la vapeur à l'avance. Donc ça peut être pas mal aussi. Ensuite, j'avais repéré également une recette de pâtes au citron et à la ricotta. Donc ça a l'air juste excellent. C'est pas un Instagrammeur que j'ai l'habitude de suivre, mais je suis tombée sur sa recette, elle a l'air plutôt pas mal. Et après, j'avais repéré aussi, j'avais envie d'essayer parce que j'ai jamais fait. Je voulais faire des naans au fromage. Vous savez, c'est les petits pains indiens. Ça ressemble à ça. Voilà, et ça a l'air vraiment super bon. Et j'aimerais bien essayer. Je pense pareil que ça peut aussi plaire aux enfants. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme nouvelle recette. J'aimerais bien par contre effectivement me commander des nouveaux livres de recettes. Donc je vais les commander sur la Fnac. Donc si vous avez des idées, des recommandations à faire en livre de recettes, je cherche en fait des livres, des livres vraiment pour des recettes du quotidien, de tous les jours, pas un truc spécifique comme les livres que j'ai par exemple de Shabbat ou les livres que j'ai pour le cookéo. Je voudrais vraiment quelque chose avec des recettes simples, faciles, rapides. Enfin, vous savez comment j'aime cuisiner, des choses qui sont pour le quotidien, pour les repas de tous les jours. Si vous avez des livres à me conseiller, franchement, je suis preneuse. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi savoir en commentaire comment vous appréhendez la rentrée des classes. Quels sont vos petits rituels pour pouvoir justement se faciliter
ce retour en fait à la normale. Est-ce que vous aussi vous vous sentez complètement déconnecté en septembre et que c'est dur pour vous de vous remettre dans le bain? Pareil également en commentaire, si vous avez un livre de recettes à me conseiller, vraiment n'hésitez pas, j'ai vraiment besoin de vous. Un livre que je peux commander sur le site de la Fnac, ça m'arrangerait si vous avez ça. Et bien évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi ça m'aide énormément à pouvoir progresser. Mettez-moi un petit like également si vous avez aimé la vidéo et un commentaire pour me parler un petit peu de vous et de votre façon d'appréhender la rentrée des classes. Sur ce, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bien évidemment une très bonne rentrée à tous nos enfants. Bisous!